Hervé Chandès m'a demandé de faire une exposition, d'arriver dans un lieu où il n'y a pas de simèse, où il n'y a que de la transparence, où on est dedans, dehors, on sait où est le point de vue, tout est en termes de reflets. Et je crois que l'extrême créativité de ce lieu vient de ça aussi. C'est-à-dire que comment se poser dans cet endroit-là? Il n'y a aucun mur à la Fondation Cartier. Dans le sous-sol, il y en a, mais après tout, on est comme en suspension. Et c'est en plus, quand il s'agit non seulement d'exposition, mais de théâtre, alors là, avec la lumière du jour, cette concurrence, faire de la lumière électrique qui raconte aussi la lumière du jour. Et je crois que la créativité vient de la perplexité. Et je pense que c'est à la fois un lieu et un projet. Et ce lieu complexe demande sans arrêt à être réinventé. Et puis c'est le contraire d'un mausolée. C'est-à-dire que normalement, moi j'ai vu pas mal de fondations ici ou là. Généralement, c'est des mausolées très fermés, et puis vous entrez, vous êtes un privilégié pour voir des choses qui sont accrochées définitivement ou presque. Et là, pas du tout. C'est vous êtes totalement en instance. Et ça, pour les artistes, c'est une expérience absolument magnifique. Hans Ulrich Obrist, vous avez beaucoup parlé de ça avec Jean Nouvel, du fait que précisément, ça peut paraître paradoxal, voilà un lieu où on expose des œuvres et où quand on y rentre, il n'y a pas de mur pour les accrocher. Et ben, c'est tout l'intérêt justement, c'est que l'absence des murs oblige à la créativité au fond. Oui, je pense que aussi c'est un espace où il faut chaque fois inventer un nouveau dispositif. C'est en fait Richard Hamilton qui m'a toujours dit, nous nous souvenons avant toutes les expositions qui inventent un nouveau dispositif et évidemment il pensait à Duchamp, il pensait au sac de charbon dans l'exposition surréaliste à Paris, il pensait aux ropes, non, aux cordes, qui sont des display features. Et donc, d'une certaine façon, s'il y a un espace à cette ouverture, à chaque reprise, il faut inventer un dispositif. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Lise Villa, j'en ai encore l'autre jour discuté avec elle sur Villa City, et puis cette idée, par exemple, de ce display feature avec les robots, non, soudainement, une exposition entière est en mouvement, et c'est ça, je pense, que provoque cet espace. Mais cet espace singulier, Michel Cassé, quand vous avez fait, avec Romoff et tous les autres, l'exposition sur les mathématiques, qui était vraiment en soi un défi. Comment exposer les mathématiques? Que dire des mathématiques pour une exposition? Qu'est-ce que ça a changé après l'exposition, la relation aux mathématiques? Qu'est-ce que vous avez l'impression de modifier dans notre perception? Bien, disons que depuis, la question ne se pose pas, elle vole. À la Fondation Cartier, oui, la question vole, elle ne se pose plus. Donc, il s'agit en réalité d'un changement profond, non pas de la